Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Éric Revel, comme chaque jour, à 7h23. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Est-ce que l'on va vers un krach de l'immobilier, Une correction à la baisse du prix du mètre carré? Quel est le constat en ce début d'année 2023? On en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup parce que le constat que font les professionnels de l'immobilier, c'est que globalement, le nombre de ventes de biens immobiliers baisse, ça c'est sûr, et que le prix au mètre carré donc recule quasiment partout. Je regardais, depuis le pic des prix en 2021, le prix au mètre carré à Paris par exemple a reculé de près de 10%. Sur les 35 plus grandes villes françaises, 35, 18 ont enregistré une baisse. Selon le spécialiste de l'immobilier Meilleur Agent, sur les 3 premiers mois de l'année, c'est considérable, 18 sur 35. Il n'y a que 3 villes où le prix du mètre carré résiste ou progresse. C'est Grenoble, plus 3%, Marseille, plus 2,7% et Lille, plus 2,6%. Pour le reste, oui, ça baisse et ça a l'air de continuer. Oui, et quelles sont les raisons de l'inquiétude? Pourquoi l'immobilier pourrait continuer de baisser? L'inquiétude, c'est que la baisse accélère son rythme pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des revenus disponibles des Français sont en baisse. On le voit bien, notre pouvoir d'achat, il se replie, il est grignoté, il est mangé par l'inflation. Deuxièmement, les banques, avec les nouvelles réglementations, réduisent considérablement les crédits immobilier. Ces deux premières raisons, évidemment, vont peser fortement à la baisse sur les achats de biens immobiliers. Et puis, autre facteur très négatif qui va sans doute accélérer la baisse, vous vous en doutez, c'est la remontée des taux d'intérêt. L'argent coûte plus cher, le pouvoir d'achat est en berne, le taux d'endettement des foyers français les rend très prudents en ce moment, l'avenir social est incertain. Tout cela pèse fortement sur la demande d'achat de biens immobiliers, donc sur les prix, parce que quand on achète un bien, un logement, évidemment, on le fait en s'endettant sur 20, 25, 30 ans. Oui. Est-ce qu'il y a des demandes oui. ou un effondrement, ou un effondrement juste? Vous avez raison. Est-ce que c'est un krach ou une grosse correction des prix de l'immobilier? Tous les professionnels ne sont pas d'accord. Je vous le dis franchement. Est-ce que c'est un krach ou une correction forte? En tout cas, tous s'attendent à ce que l'année 2023 soit secouée en matière d'immobilier. Bon, écoutez, nous allons suivre ça. Merci Éric Revel. Je poserai la question aussi, même si c'est pas tout à fait le sujet du jour, mais au ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, qui sera mon invité tout à l'heure à 8h15.